Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut à tous les dévoreurs de chouquettes et les mangeurs de livres. Aujourd'hui, le traqueur a tapé Angle mort, Ingrid Astier, chez Folio Policier. Un roman plein de punch qui vous rentre dans l'art. Ingrid Astier est née le 2 avril 1976 à Clermont-Ferrand, le Puy-sur-Dôme. Elle a grandi en Bourgogne, près de Bourbon-Lancy. Elle écrit dès son plus jeune âge. Elle commence par des contes et de la poésie. À 10 ans, elle s'attaque au style policier, nourri par la lecture de l'hôtelière Agatha Christie. Elle aime créer des personnages et raconter une histoire. On retrouve ce goût dans les formes brèves, dans les romans et dans Petit éloge de la nuit. Dès 1989, elle est primée par l'association des membres de l'ordre des palmes académiques et obtient le premier prix national de concours pour la défense de la langue française. Elle est alors au collège Ferdinand, sur Rennes, à Bourbon-Lancy. En 1993, elle sera à nouveau primée. La même année, elle reçoit le prix Strasbourg pour un essai sur Bertolt Brecht. Mais sa carrière démarre vraiment quand elle reçoit le prix Jeune écrivain en langue française qu'elle obtient en 1999. Par la suite, elle rentre au jury du prix des jeunes écrivains de langue française. Elle a étudié au lycée Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand avant d'intégrer Hippocagne et Cagne au lycée Henri IV à Paris. Elle réussit le concours d'entrée à l'école normale supérieure en candidat libre. En 2000, elle sort agrégée de lettres modernes. Un an avant, en 1999, Ingrid Astier a reçu le prix des jeunes écrivains de langue française pour une nouvelle Face à Face, publiée au Mercure de France. Elle a enseigné à l'université de Paris 7 et à Red Hall Columbia University de Paris, ainsi qu'à l'École nationale supérieure des arts et des techniques du théâtre de Lyon, et géré le fonds Cioran de la bibliothèque universitaire Jacques Doucet. Bref, elle est très occupée. Ses travaux universitaires portent sur Nietzsche et Cioran. En plus, elle dort la nuit. Là, je reconnais, elle a attendue cette dame. À cette époque, elle écrit des livres dédiés à l'hédonisme, au sens et à la littérature et participe à plusieurs éditions du guide du fooding. Traduction, deux mots anglais, food, feeling. Ces mots servent à défendre une gastronomie moins complexe, à la portée de tous ceux qui viennent cuisiner et se nourrir de façon plus simple, tout en restant de bonne humeur. À partir de 2007, elle s'est tournée entièrement vers l'écriture romanesque. En 2010, elle publie Quai des Enfers, dans la série Noire des éditions Gallimard. Premier roman policier salué par plusieurs prix littéraires. Elle choisit le style du roman policier afin d'approfondir les personnages et l'univers qui les entourent. Ces romans sont marqués par une longue période d'immersion. Elle y affirme son attachement au réel, les instantanés de l'humain et ses faiblesses. Elle précise aussi les goûts de chaque personnage et de leur sens. En 2013, Angle mort, son deuxième roman, a la bonne critique. Comme pour son précédent roman, l'écriture est très nourrie. Les enquêtes sont longues, très précises et super structurées. Peut-être un peu trop touffues. En 2014, sort Petit éloge de la nuit dans la collection populaire Folio, 2 € chez Gallimard. Puis en 2015, le roman d'aventure et d'éducation sentimentale Même pas peur chez Syros. Après la sortie du roman Quai des Enfers, elle est devenue en 2011 marraine de la brigade fluviale de Paris, attachée à la lecture. Elle préside en 2015 le concours des bibliothèques de Seine-et-Loire. La Bourgogne est également le thème principal d'une nouvelle intitulée Une leçon de légèreté. L'auteur imagine un vin de Bourgogne dans 100 ans, mais l'idée est originale. Angle mort de Ingrid Astier. Diego fait partie des affranchis. Né à Barcelone, il est devenu le caïd d'Aubervilliers. Avec son frère Archie, ils ont choisi cette vie, ils l'assument. Ils montent au braco et claquent leur bifton au casino. Diego a un truc en plus. Jamais il ne met de nez dehors sans les super sapes. Il aime profiter de la vie tant qu'il le peut. Les armes aussi sont ses jouets. Il les aime belles et spectaculaires. Ses cerveaux, pour chaque coup, il recrute, prépare et met tout en place. Il frappe juste et fort. Jamais rien ne va de travers. Sinon, il punit. C'est sa ville et chacun le sait. Il peut être impitoyable. S'il faut tirer, il tire. Très jeune, il a dû assumer son frère Archibaldo et sa sœur Adriana, sa petite mésange. Ils forment un clan, aussi soudé que le doigt de la main. Sa sœur est la seule de la fratrie qui a quitté l'hacienda. Artiste au cirque Moreno, elle s'est choisie une autre vie. Elle est la seule qui le rassure. Il la trouve magnifique dans son costume de lumière quand elle s'élance sur son trapèze sous les chapiteaux devant les yeux émerveillés des enfants, toujours à frôler le risque tout en le contrôlant. Alors qu'il se trouve braco dans un bar, l'un des bandits travaille à la batte de baseball, le gérant. Il s'effondre
comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. La police criminelle du 36 et le deuxième DPJ sont co-saisis. Les commandants d'Esprez et Duchesne et de la filiale travaillent ensemble. Chacun dans leur domaine se met à fouiller et à secouer leur cousin. Un nom finit par sortir, Diego. Comme des clébards qui ont mordu dans un morceau de barbac, ils ne lâchent plus leur proie et se mettent à tirer les fils de la pelote. Ils sont en chasse et traquent. C'est un affranchi. Ils le veulent. Les cadavres s'empilent. Aubervilliers se met à bouillir de sang et les balles sifflent. Diego se fait traquer. Il sent les Condés resserrer leurs liens autour de lui. Il doit protéger sa tête des anges. C'est le deuxième roman que j'ai lu d'elle. Haute Voltige était un coup de cœur. Tout comme le premier roman que j'ai lu, elle situe l'action dans le grand banditisme. L'auteur déroule une action au cordeau. On suit Diego dans sa vie. On est avec lui dans les scènes de braquage à Paris et les courses-poursuites. On est aussi avec lui quand il est lui-même, avec sa fratrie. L'auteur s'attache à rester dans les clous sans en rajouter. La banlieue est multiculturelle, dure mais pas tragique. Diego a la vie qu'il s'est choisie, tandis que sa sœur en a décidé autrement tout en restant près de sa famille. L'auteur décrit l'univers de Diego plein de paradoxes, de beauté et de fureur. Le pendant du Diego est l'enquête des différentes polices. L'auteur nous fait découvrir les arcanes de celle-ci à travers les policiers en couleur. Ingrid Astier fait un énorme travail sur chaque policier qui intègre l'enquête. Les policiers de la criminelle du 36 et du deuxième de la direction de la police judiciaire sont très différents les uns des autres. On découvre aussi le fonctionnement de la brigade fluviale. L'auteur alterne des rencontres des policiers et des affranchis. Diego poursuit sa route pleine d'action et de violence. Ce roman est aussi un hommage aux histoires de bandits et de policiers complètement pris dans leur vie. Ingrid Astier a développé une histoire incroyable avec de nombreux personnages. Chacun prend sa place au fur et à mesure de l'enquête, de l'action, des courses-poursuites et du romantisme. Un roman multiple et très bien écrit. Mon seul regret dans ma lecture est que j'ai trouvé par moments des descriptions un peu longues qui cassent le rythme. C'est aussi un choix de l'auteur qui a décidé de prendre le temps de décrire ses personnages et la ville. L'auteur joue avec les scènes d'action qui secouent tout le monde et font tourner les pages de plus en plus vite. Un bon roman, très bien écrit, un auteur qui aime le style et les mots. Pour aider la chaîne, partagez si vous avez aimé, lisez, likez, commentez, je répondrai à vos questions et abonnez-vous, c'est gratis. Mais surtout, mangez des chouquettes et éclatez-vous. Bonne lecture, à bientôt, salut. Angle mort, Ingrid Astier, chez Folio, policier.